Bonjour, nous voilà à la dernière partie d'émission, la dernière heure. Et ici, Lynne Drouin à l'Effet Papillon. On reçoit comme deuxième invitée aujourd'hui Mme Thérèse Gagnon, qui est l'auteure, entre autres, de Les dates nous parlent. Elle est formatrice, conférencière, artiste peintre, fondatrice et directrice du Centre d'épanouissement Thérèse Gagnon, ainsi que la fondatrice et l'organisatrice du Salon international du mieux-être. Thérèse, on a besoin de conseils pour bien terminer l'année 2018, puis on veut se préparer à 2019. Donc, toi, tu utilises une méthode de numérologie simple que tu as toi-même conçue et élaborée pour comprendre les messages des chiffres et des dates. Donc, c'est basé aussi sur ton livre que j'ai beaucoup aimé. Les dates nous parlent. Oui, puis là, tu as vraiment quelque chose qui devient unique parce oui. qu'il n'y en a plus sur le marché. Ah oui? Mais je suis à réécrire l'autre qui devrait sortir en 2019. OK, une belle nouvelle, ça aussi. Tu reviendras nous revoir. Oui, il va s'appeler « Les dates nous parlent au quotidien ». OK, donc c'est comme une suite dans le fond. Une suite, mais j'appelle un peu différent. OK. Parce qu'on va parler des années. On va parler, comme là, cette année 2018, c'est une année 11. Oui, c'est ça. Beaucoup parlent d'une année 2. Moi, j'appelle c'est une année 11. Pour moi, c'est très différent. OK. Parce que 2000 était une année 2. OK. Mais 2011 est une année... 2018 est une année 11-2. 2009 était une année 11 aussi 2. Pourquoi le 11? C'est pour dire prenez votre chemin, prenez votre route, soyez au cœur de votre route. Fait que là, comme en plus on est dans le mois 11. Oui, c'est ça. J'aimerais ça que tu nous expliques ça. Oui, là. fait que donc, ce mois-ci, les gens ont à prendre des décisions pour prendre le cœur de leur route. Puis quand ils prennent le cœur de leur route, c'est sûr que ça peut déranger les gens autour de soi. Pourquoi que ça dérange? Parce que là, j'apprends à me choisir avant de choisir l'autre. Puis c'est ça qui vient déranger dans les amitiés ou même des fois dans la famille ou peu importe, parce que là, tu as à te choisir. Puis cette année, toute l'année, ça a insisté pour qu'on prenne notre chemin. Puis là, comme il savait qu'on, les êtres humains, on est un petit peu des fois tête dure, il dit, ben, en tout cas, au moins 11, là, avant la fin de l'année, je veux vraiment que les gens se choisissent. Donc, le 11, si on regarde au niveau symbolique, on regarde l'image du 11, il y a c'est comme deux barres droites. C'est comme deux barres droites comme ça, pour me dire que je suis connectée au cosmos et je suis au cœur de ça. Donc, je suis au centre. Faut que je me mette au centre. Oui, regardez comme quand les gens prennent la sphère de Saint-Germain, quand ils descendent ici, si je suis pas au cœur de cette route-là, je l'ai pas, cette protection-là. Puis là, après ça, quand tu le couches comme ça, quand on l'écrit sur table, il est couché, ben là, après ça, avance. Oh. Fait que donc, je reste toujours dans cette protection-là que les personnes souvent l'oublient. Fait que le 11, les gens qui sont pas au cœur de leur route, ils sont bousculés. Moi, je donne une image, tu me connais un petit peu, hein, je suis un petit peu imagée, puis Peter aussi, puis Diane me connaissent. Je me dis, là, si je suis pas au cœur de ma route, je suis à côté, donc il y a des ponceaux, il y a il y a plein d'affaires. Fait que là, des fois, des obstacles. Oui, puis là, les personnes disent, hey, je suis donc pas chanceux, il vient de m'arriver ça. Ça brasse. Ça brasse, je me suis blessée, émotionnellement ou physiquement. Mais c'est pourquoi? Parce que je suis pas au cœur de ma route. Donc, quand on parle d'être au cœur de la route, c'est accomplir sa mission, c'est vivre sa vie, être dans sa vérité. Oui, puis arrêter de vouloir plaire aux autres. C'est clair. C'est aussi simple que ça. Être au cœur de sa route, c'est choisir qu'est-ce que moi, il vient me satisfaire. Tu sais, il y en a, des fois, ils vont dire que c'est égoïste. Mais être égoïste, moi, je garde toujours ma définition parce que je l'aime. C'est vouloir se faire plaisir en nuisant à quelqu'un d'autre. Quand je suis au cœur de ma route, je ne veux pas nuire à personne, surtout pas me nuire. Fait que très souvent, je dis, on devient beaucoup plus égoïste envers nous-mêmes parce qu'on veut faire plaisir à l'autre, puis nous autres, on se fait pas plaisir. Puis la vie, elle est faite pour qu'on apprenne à se choisir. C'est un peu l'image du conducteur sur une route. Oui. Ben là, tu t'es en charge de ton auto. S'il fallait que tu commences à faire plaisir toujours à lui qui est à côté de toi, ça marche pas, là. Ben, justement. Tu respectes pas les règles de la route, là. Tu respectes pas les propres lois. C'est ça. Hein, avec le CD de Peter, là, sur les lois, ben, c'est ça aussi. Puis on a les lois de l'esprit aussi avec Dan Millman, un livre qui peut être audio aussi, qui est super bon pour les lois de l'esprit. T'es pas en équilibre. Fait que tu te demandes pourquoi que ça t'arrive. Prends le temps de t'arrêter, de dire, est-ce que je suis en train de me réaliser ou si je dis, je vais me réaliser à ma retraite. Puis ce mois ici, 11, comme il insiste à être au cœur de notre route, pourquoi? Pour le mois 12 qui s'en vient, qui va te garder le 11 de reste au cœur de ta route, mais pour 12, dire, vas-tu réaliser tes rêves maintenant, puis être dans la joie, puis être en équilibre? Combien de personnes disent, quand je vais être à ma retraite, là, je vais pouvoir arrêter.
au lieu d'être en équilibre entre l'action et le repos. Fait qu'on a vraiment 2 beaux mois pour bien terminer l'année. Puis si on fait vraiment ça, ça fait, par exemple, ça va faire du 14-5, là, dans mes chiffres à moi, là, le 14-5, dire ça passe, ça casse, parce que maintenant, ce que je veux, c'est d'avoir du plaisir dans ma vie. Sinon, si j'ai pas de plaisir, ben c'est sûr que je dois changer de route. Puis là, il y en a qui vont dire, on se donne toujours plein d'excuses. Ben oui, c'est facile, on a l'humain, il est vraiment bon là-dessus. Mettons, là, tu lui dis, bon, faut que tu sois au cœur de ta route. Ouais, mais je ne sais pas c'est quoi ma route. Je ne sais pas ce que j'aime. J'ai pas de joie. Je prie. Je sais pas. Moi, je sais pas qui je suis. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Premièrement, si déjà je sais pas qui je suis, je commence à aller pas bien. Ben, je commence à aller me trouver de l'aide, un thérapeute, pour d'un sens être bien guidé pour découvrir qui je suis. Ça veut dire j'ai besoin d'aide. Fait que si d'un sens sur ma route, au lieu d'être à côté de ma route, ben là je vais aller chercher de l'aide pour me ramener dans le cœur de ma route. Est-ce que je m'occupe de moi? Est-ce que d'un sens je suis stressée? Si je suis stressée, je suis dans le passé. Qu'est-ce qu'elle veut notre fin d'année, c'est qu'on vive ici exactement comme il a parlé, d'être dans le moment présent. Encore plus. Oui, parce que ça, si je suis dans l'inquiétude, est-ce que je suis dans le passé ou dans le futur? Est-ce que je peux respirer pour me ramener au moment présent si j'y suis pas là? Puis c'est facile de sortir du moment présent parce que avec nos valeurs génétiques, ben là, fais pas ci par rapport à elle, fais pas ça par rapport à elle. Ben non. C'est quoi tes rêves? Puis souvent, quand les gens vont dire, moi j'ai un rêve, mais c'est pas possible parce que dans un sens, hey, je peux pas, je connais rien là-dedans. Je connais rien, j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps. Oui, mais n'oubliez pas qu'on dépense beaucoup plus à pas sur notre route. Pensons-y encore, je fais mon ponceau, j'ai un obstacle et tout ça, ça me coûte toujours plus cher de pas être au cœur de ma route que d'être à côté de ma route pour faire plaisir aux autres. Puis remarque, des fois, les gens vont dire, c'est ça, là, c'est encore moi qui paye. Ben oui, tant que tu décideras pas d'être au cœur de ta route, tu vas payer pour les autres, c'est toi qui te mets à côté. Fait que d'un sens, on a une belle fin d'année pour apprendre à se choisir. Puis décider de vivre notre vie au lieu de vivre pour faire plaisir. Arrêtez de vivre les rêves des parents, arrêtez de vivre les rêves des autres. Vivez votre vie. Fait que toi, les dates, c'est super important. Tu vois une analyse, tu es capable de comprendre la signification, le message. Là, avant d'arriver au 11, là, mettons aujourd'hui, juste pour donner un exemple aux auditeurs. On est le 6 du 11 du 11. Comment toi, t'analyserais ça? Le 6 aujourd'hui, c'est le côté, regarde, ton émission, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rend service aux gens. Et elle amène des choses pour que les gens deviennent responsables. Regarde tout ce que Peter nous a amené, toi, qu'est-ce que tu amènes, puis avec qu'est-ce que nous autres, on sait dans les surprises. C'est tout ce que les gens ont à être responsables de leur vie. Parce que le 6, c'est la responsabilité de ma vie d'arrêter de dire c'est de la faute de mon conjoint, c'est de la faute de mes enfants, c'est de la faute de mon employeur, c'est de la faute. Tant que tu mets ça, t'es pas dans ta responsabilité de ta vie. Comme Peter le disait tout à l'heure, on a choisi d'être ici, on a choisi des parties que nos parents ou notre génétique, on va y aller encore plus grand, que notre génétique avait pas des choses de régler pour que moi, je puisse éveiller en dedans de moi pour, après ça, pouvoir bien avancer. Fait que des fois, on dit, il n'y a pas ici, j'aurais eu un meilleur... Non. Tout ce qui était là est pour construire l'être extraordinaire. Puis, je sais pas si tu te souviens de la belle exemple que Jean-Pierre Baudouin nous a donné avec les 2 jumeaux qui avaient eu un père vraiment pas. Puis, il y en a un qui a fait un père extraordinaire et l'autre a suivi les mêmes traces. Puis, il y en a un qui disait, c'est la faute de mon père était comme ça. Mais non, c'est pas à cause que ton père était comme ça, c'est à toi de choisir. Tu l'as choisi pour le guérir. Puis, lorsqu'on guérit cette partie-là, puis souvent, les gens, je vais me débrouiller tout seul. Non, on a besoin d'aide pour être conscient de faire remonter à la surface les choses et les libérer, mais pas à vivre dans le passé. Parce que ça, c'est là que les personnes restent à vivre dans le passé. Fait que le 6 veut dire, je suis responsable de mes actions, de mes réactions et de ma vie. Le restant, j'ai pris des engagements. Puis un engagement, c'est modifiable. Fait que des fois, s'il y a une séparation, quelqu'un va dire, c'est de la faute de mon conjoint. Non. Il y a des choses que, d'un sens, reprends ta responsabilité. Puis là, ou bien je ne vais pas faire vivre ça aux enfants. L'enfant, il savait qu'est-ce qui se passerait avant de naître, mais c'est le fun, on l'oublie. Mais c'est pour nous aider à grandir et voir l'amour. Sans ça, vous donner un exemple à vos enfants, l'amour, c'est de la chicane. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez donner comme modèle? Parce que je suis responsable de mes actions et de mes réactions. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, on amène les personnes à être responsables de ses actions et de ses réactions.
Puis le côté famille, parce que ça se trouve dans la famille, puis souvent des gens se sentent coincés un peu par rapport à la famille, parce que dans les gens, mais je suis responsable de mes enfants. Non, on est responsable de faire de notre mieux. On peut pas faire plus que l'on peut, mais on fait de notre mieux, mais c'est ça qui aide à construire les beaux êtres qui sont là, moi que j'appelle. Fait que vous voyez, fait que aujourd'hui déjà là, on a cette partie-là qu'on prend la responsabilité de notre vie. Là, après ça, on a notre beau mois 11. Oui. OK, là, tu viens d'analyser juste le 6. Oui, là. je suis juste dans le 6. Ah non, j'en parlerai beaucoup à chacun. Mais là, étant donné qu'on va parler du 11 du 11, mais là, on s'en va avec la date du 11 novembre 2018 qui forme 3 séries de 11. Oui, 3 séries de 11. Donc, aujourd'hui, c'est la responsabilité. Le 11, il veut dire quoi si on parle juste du 11, jour? d'un sens, soit au cœur de ta route, apprends à te choisir. Puis ce n'est pas égoïste de te choisir. Fait que d'un sens, c'est quoi tes choix? Est-ce qu'ils sont faits en fonction de faire plaisir à l'autre ou s'ils sont faits en fonction de toi, que ça te fait plaisir et que tu peux partager avec l'autre? Ça t'empêchera pas, mais en premier, la première personne que tu dois penser à faire plaisir, c'est à toi. Puis plus que tu vas être dans le plaisir, dans le joie, dans le bonheur, ben plus que d'un sens, tu deviens contagieux autour. C'est possible, par exemple, qu'il y en ait que ça les agresse, ton bonheur. Pourquoi? Parce que pour eux, ils voudraient que c'est les autres qui feraient leur bonheur. Arrêtons de faire le bonheur des autres, plutôt devenons contagieux. Moi, j'aime bien mieux être contagieuse de bonheur et de joie qu'être contagieuse de la grippe ou d'un virus ou quoi que ce soit. Parce que ça, c'est le côté qui est là. Mais si quelqu'un, d'un sens, se sent agressé là-dedans, ben, c'est d'être capable d'en parler avec. Qu'est-ce qui vient me déranger? Puis d'être assez vrai pour dire qu'est-ce qui vient me déranger, parce qu'il y en a que pour leur dire que le bonheur n'existe pas, que tu joues la comédie. Fait que est-ce que vous jouez la comédie des fois pour démontrer quelque chose à d'autres? Fait que c'est vraiment juste d'être présent. Fait que d'un sens, c'est ça qui vient dire, apprenez à vous choisir. Être capable de communiquer, de dire vos vraies choses. Attendez pas à demain puis après-demain pour essayer d'avoir les bonnes paroles. Parce que quand, vous savez que si un enfant fait quelque chose, si j'attends dans une journée ou 2 jours pour lui dire que c'était pas OK, mais il comprendra pas parce qu'il n'a pas fait le lien, il n'est plus dans le moment présent. L'enfant, il vit au moment présent. Ben, nous aussi, apprenons à vivre le moment présent, d'être capable de l'exprimer, de dire, ben, pour le moment présent, ça me dérange. Puis avec ça, on est moins en presto, parce que là, ça donne à être capable de communiquer directement. Parce que 11-là, du 11 va faire 11-2. Le mois fait encore un 11-2. Oui, c'est ça. C'est fait que dans le 3-11. sens, la même chose, fait qu'il insiste. Il insiste pour qu'on puisse passer. Tandis que 2018, il fait un 11 pur, que j'appelle. Là, après ça, moi, je travaille avec l'année du 11, avec le 2 du mois qui fait du 13. Pardonnez-vous pour tout et pardonnez. Fait que Ho'oponopono, là, avec un bijou, hein, parce que dans le sens, cette journée-là va dire, ben, pardonne-toi pour tout ce que tu t'es infligé de difficile. Puis les autres ont été uniquement des acteurs dans ta vie. Fait que plus que tu vas te pardonner, qu'est-ce qui vient à ouvrir? C'est l'amour. Donc, le 11 novembre, ça serait important de faire du Ho'oponopono pour soi-même. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Tout le monde, faire une journée, même, on pourrait se donner comme un rendez-vous de Ponopono le 11 du 11 à 11h11, tu sais. Oh mon Dieu! On peut faire quelque chose Ça comme serait ça, puissant. dire, ben oui, ça va être très puissant, parce que là, c'est là que tu deviens vraiment en amour. Puis plus que tu sais ça, plus que la vie devient magique. Il nous arrive des affaires, des fois, tu dis, hey, c'est comme magique. Ben oui, parce que lorsque tu as bien réussi à te pardonner et à pardonner à ce que tu as jugé, on va dire ça comme ça, ben c'est comme que la vie devient magique. Il arrive des choses vraiment extraordinaires que tu dis, hey, j'avais même pas prévu ça, mais ça l'arrive. Fait que c'est vraiment une journée, le 11 du 11, je dis, soyez au rendez-vous, puis si vous avez le goût, à 11h11 dans chacun des pays, parce que là, on sait qu'on en a plusieurs, mais à l'heure 11h11 à eux, pour amplifier cette puissance-là qu'on va avoir. Donc, méditer, faire du Ho'oponopono pour soi et pour les autres. J'ai regardé sur le calendrier pendant que tu parlais. Oui. Le 11 novembre, ça se trouve être un dimanche pour nous au Québec. Hey. Fait que ça serait facile de céduler ça. Là. Oui, on pourrait faire de se donner un rendez-vous. On pourrait même faire une activité Facebook là, facilement pour faire penser ça aux gens. Moi, je vais être en formation. Ah oui? Oui, mais quand même, je me dis, je pourrais avec mon groupe de faire un petit quelques minutes. Ben oui, puis on n'a pas besoin de faire ça pendant une demi-heure. Non, t'as pas besoin pendant une demi-heure. On peut juste, dans le sens, pourquoi pas qu'on ferait « Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi, merci » le faire 11 fois. Quelle bonne idée! Tu sais, fait que tout est dans la simplicité. C'est ça la vie. Puis c'est ça que cette année qui voulait qu'on apprenne à se choisir pour être au cœur de notre route.
OK. Pour nous préparer à l'an prochain, 2019. Et juste avant de parler de 2019 puis aller à la pause, j'aimerais juste que tu nous rappelles le 11 du 11 du 11 en quelques mots, puis la suggestion que tu viens de nous faire pour que les gens le comprennent vraiment bien, là. OK. Bon, pour le 11 du 11 2018, qui fait 11, c'est la journée pour apprendre à aller au cœur de notre route, à se choisir et se pardonner pour toutes les fois qu'on s'est pas choisi ou qu'on a eu des douleurs. Tu sais, si on a mal, on a un problème de santé ou quoi que ce soit, pourquoi qu'on se pardonne pas? Parce que c'est parce qu'on applique quelque chose qui est à côté de notre route, parce que ça en est une, j'appelle embûche ou un obstacle, là. Fait que dans le sens, cette journée-là, à 11h11, donnons-nous rendez-vous pour faire 11 fois le Ho'oponopono. C'est « Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi et merci ». Wow. Fait qu'en le faisant 11 fois, vous allez voir comment c'est que vous allez le sentir de fois en fois, puis prendre le temps de le faire. Moi, je vais le faire avec mon groupe, et je me prends une note. Fait que je suis en formation, mais vous voyez, même en formation, je vais le faire parce que plus qu'on va être de personnes qui vont le faire en même temps, parce que le 11 du 11 nous amène à faire un pardon avec nous qui va nous faciliter de se choisir. Fait que c'est possible qu'il y en a qui décident de donner leur démission à leurs employeurs pour le 31 décembre. Tu sais, parce que s'ils sont pas heureux là, puis qu'ils voient qu'ils se font du trouble, c'est possible qu'ils donnent un avis, mais on va s'ouvrir vraiment des portes, ou bien ils disent, je vais être là temporaire, mais là, je me prépare à ma nouvelle vie. Et il va y avoir des choses qui vont vraiment changer, mais dans le bon sens. Donc, c'est le rendez-vous. Le 11 du 11 2018. Oui, quelle bonne suggestion pour terminer l'année en beauté. Oui. Et là, on va s'en aller à la pause et après, on va parler des énergies de 2019 parce que tu as décortiqué les chiffres de ce nombre-là. Puis là, tu vas nous donner des suggestions, Je vais juste rajouter un petit point parce que le 11 du 11 aussi de chaque année, on appelle les portes s'ouvrent. Fait que ça, notre canal est encore plus ouvert pour savoir vraiment où on est. Fait que regardez si on fait ça, parce que là, du 11 au 12 du 12, ces portes-là sont vraiment accentuées pour, dans la réception, de suivre notre route. Parfait. Super. Donc, on s'en va à la pause, puis après ça, on va découvrir les secrets de 2019 avec Thérèse Gagnon. Merci. À tout de suite. Sur Facebook.